3 jours. Il n'en fallait que 3 pour que tout bascule. 3 jours pour qu'un fugitif devienne un père. 3 jours pour qu'une femme brisée recommence à respirer. 3 jours qui allaient coûter 20 ans. Voici Labor Day, le film de Jason Reitman sorti en 2013. Une histoire d'amour qui n'aurait jamais dû exister et qui pourtant survivra à tout. Mais avant de comprendre ce que ces 3 jours représentent vraiment, il faut d'abord comprendre ce que chacun de ces personnages a perdu. Frank Chambers n'est pas né criminel. Il est né avec une conscience, avec un sens du devoir si profond qu'il l'a conduit droit dans le piège d'une femme qui ne voulait de lui que comme solution. Mandy n'était pas une épouse, elle était une transaction. Et quand la vérité a explosé en pleine nuit, quand Frank a découvert ce qu'elle cachait depuis des mois, quelque chose s'est brisé en lui. Une poussée, un accident. Et en quelques secondes, 2 vies s'éteignent. Sa femme, son enfant, le silence de la salle de bain, le zoo qui déborde. Frank ne sera jamais un monstre aux yeux du spectateur, mais la loi, elle, ne fait pas la distinction. 25 ans, c'est ce qu'on lui donne. 5 ans plus tard, une appendicite lui offre une faille. Il s'échappe, blessé, traqué, sans plan. Et c'est là qu'il entre dans la vie d'Adèle et Henry. Non pas par choix, mais par désespoir. Adèle, elle, vit dans une maison trop grande pour 2. Une femme que la douleur a réduite au silence, une grossesse perdue, un mari parti, une dépression qui l'a avalée des années entières. Elle a survécu pour Henry, pour lui seul. Et cette survie ressemble à une prison, plus douce que celle de Frank, mais une prison quand même. Quand Frank les prend en otage dans ce supermarché, il y a une violence dans le geste. Mais dès la première minute où ils se retrouvent dans cette maison, quelque chose d'inattendu commence à se produire. C'est ici que le film révèle quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous jugeons les gens sur leurs actes les plus sombres, mais l'être humain n'est jamais réductible à son pire moment. Frank attache Adèle, mais avec une douceur presque impossible à regarder. Il cuisine, il répare les marches. Il enseigne à Henry comment tenir une batte de baseball avec précision et autorité. Et dans ces gestes simples, quelque chose de bien plus complexe se joue. Il redevient l'homme qu'il aurait toujours dû être. Henry n'a jamais connu ça. Cette voix grave et calme qui lui explique comment protéger sa mère. Ce regard qui dit « Je te vois, toi ». Pour un garçon qui a grandi dans le silence d'une maison endeuillée, Frank n'est pas un fugitif. Il est une révélation. Et Adèle, elle résiste. Elle résiste jusqu'à la cuisine ensoleillée, jusqu'à la tarte aux pêches, jusqu'à ce moment où les mains de Frank se posent doucement sur les siennes pour guider la pâte, et où elle cesse, pour la première fois depuis des années, de vouloir disparaître. Il faut s'arrêter ici une seconde, parce que le film fait quelque chose de très courageux à ce stade. Il ne juge pas Adèle. Il ne la juge pas d'avoir baissé la garde face à un homme en fuite. Parce que ce que Reitman montre avec une précision presque clinique, c'est que la solitude absolue peut rendre n'importe quelle présence bienveillante extraordinaire. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la survie émotionnelle. La psychologie nous dit que l'isolement prolongé ne rend pas seulement solitaire, il réécrit nos critères. Ce qu'on tolérerait à peine dans une vie normale devient précieux quand on a trop longtemps vécu dans le vide. Adèle ne voit pas un criminel. Elle voit quelqu'un qui cuisine pour elle, qui répare ce qui est cassé, qui regarde son fils comme s'il comptait vraiment. Et parfois, ça suffit. Parfois, ça suffit à tout changer. Et le film, lui, ne se contente pas de l'observer de loin. Il s'y installe. Il prend le temps de montrer chaque geste, chaque regard, chaque silence partagé, comme pour nous dire que l'amour ne naît pas toujours dans les endroits prévus pour lui. Il naît parfois dans une cuisine un peu sombre, entre une femme qui tremble et un homme qui n'a plus rien à perdre. Entre une tarte qui cuit doucement et 2 êtres qui, sans le vouloir, commencent à guérir l'un par l'autre. Ces 3 jours avaient tout pour être un cauchemar. Ils sont en train de devenir autre chose, quelque chose de fragile, de rare et de terriblement réel. Le soir, ils dansent. Pas de musique grandiose, pas de décor romantique, juste 2 corps qui apprennent à faire confiance à l'espace entre eux. Adèle ferme les yeux. Frank pose sa main dans son dos. Et dans ce salon ordinaire, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le temps suspend son souffle. Le lendemain, la vie reprend ses droits, mais différemment. Frank et Henry réparent, construisent, travaillent côte à côte sous le soleil. Adèle les regarde depuis la fenêtre
Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit sans effort. Pas un sourire de façade, un sourire qui vient de loin. Mais Henry, lui, voit aussi autre chose. Lors d'une balade à vélo dans le quartier, son regard s'arrête net. Sur un poteau, sur une façade, des avis de recherche. Le visage de Frank, imprimé en noir et blanc, froid officiel, placardé partout dans la ville. Et soudain, la réalité reprend toute sa place. Cet homme qu'il admire, cet homme qui lui apprend à vivre, le monde, lui, le cherche et ne lui pardonnera pas. Henry rentre à la maison sans rien dire, mais quelque chose a changé dans ses yeux. Et puis il y a Barry, ce gamin du voisinage qui joue avec eux sous le soleil, rit, s'amuse et qui, le soir même, voit le visage de Frank à la télévision. Il crie. Sa mère n'écoute pas. La tension se dissout, mais l'ombre reste. Frank le sait. Le temps est compté. Alors il planifie une fuite à 3. Un nouveau départ quelque part où personne ne les connaît. Adèle lui confie ses cicatrices, le bébé perdu, le mari parti, les années de dépression. Attendant au fond qu'il recule. Il ne recule pas. Et ces mots-là, simples et directs, tombent dans le cœur d'Adèle comme une lumière dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Henry, de son côté, grandit en temps réel sous nos yeux. À la bibliothèque, il rencontre Eleanor, une fille que sa mère a abandonnée, elle aussi. Et dans cette conversation, quelque chose se décante. Il comprend que sa mère aurait pu choisir de partir seule. Elle ne l'a pas fait, et cette réalisation-là le libère d'une peur qu'il portait sans même la nommer. Il y a un détail dans ce film qui ne cesse pas de travailler. Henry, à la banque, quand tout risque de s'effondrer, utilise exactement ce que Frank lui a enseigné. Dire la vérité de façon à induire en erreur. La vérité comme camouflage. C'est une leçon de vie déguisée en technique de survie. Et c'est exactement le genre de père que Frank aurait pu être dans une autre vie, mais le destin ne négocie pas. Les sirènes arrivent, la maison se resserre, et Frank, qui aurait pu fuir, qui aurait peut-être dû fuir, choisit de rester assez longtemps pour protéger ceux qu'il aime. Il attache Adèle une dernière fois, pas par contrainte, par amour, pour que la culpabilité ne l'atteigne pas, et il part dans la lumière du soleil pendant qu'elle sanglote, incapable de le retenir. 10 ans de plus, 20 ans au total. Ce qui suit est peut-être la partie la plus douloureuse du film, parce que l'amour ne disparaît pas. Adèle se bat, consulte des avocats, écrit des lettres. Frank les refuse toutes. Il ne veut pas devenir le poids qui l'empêche de vivre, et pourtant elle reste, dans cette maison, à la même adresse. Parce que si jamais il revient, elle ne veut pas qu'il ait du mal à la trouver. C'est une forme d'amour que le cinéma montre rarement, pas spectaculaire, pas dramatique, juste une fenêtre allumée dans la nuit chaque soir depuis 20 ans. Henry, lui, a grandi avec les leçons de Frank gravées dans les mains, la technique de baseball qui l'a rendu précieux pour son équipe, le changement de pneus qui l'a mis sur le chemin de l'amour de sa vie, la recette de tarte aux fruits qui est devenue une boulangerie. Frank l'a formé à distance, à travers 3 jours, et cette formation a duré toute une vie. Et puis la lettre arrive, depuis la prison, une promesse. Si Adèle est encore là, si elle est encore libre, laisse-nous nous revoir une fois. Elle était là, elle avait toujours été là. Ce film ne célèbre pas le crime, il ne romantise pas la captivité. Ce qu'il dit avec une douceur déchirante, c'est que certaines personnes se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment, et que ça ne résume pas qui elles sont. Frank était un homme bon piégé dans une vie mauvaise. Adèle était une femme vivante, piégée dans une existence morte. Et Henry était un fils qui avait besoin de voir qu'un homme pouvait rester. Dans ce monde qui récompense ceux qui abandonnent et oublient vite, Labor Day choisit de raconter l'histoire de ceux qui restent, qui attendent, qui gardent une lumière allumée même quand personne ne semble regarder. Certains peuvent aimer plusieurs personnes au fil du temps, d'autres n'en cherchent qu'une et sont prêts à attendre toute une vie pour la retrouver. Alors je vous pose la question, est-ce que vous croyez encore à ce genre d'amour ou avez-vous, quelque part en chemin, décidé que c'était trop risqué d'attendre quelqu'un comme ça? Dites-moi en commentaire.